Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information, Appalaches en quelques mots. L'astrophysicien René Doyon, originaire de Thetford Mines, a remporté le prix de scientifique de l'année décerné par Radio-Canada pour sa contribution au télescope spatial James Webb, qui révèle depuis son lancement il y a environ 6 mois des informations inédites sur l'univers. Devant des images fabuleuses du cosmos captées par le télescope en question, l'émerveillement de René Doyon est palpable. Il qualifie ces images d'absolument époustouflantes. Si ces clichés nous parviennent du fin fond de l'univers, sont d'une précision inégalée, c'est en partie grâce à lui. Responsable scientifique de la contribution canadienne au télescope, fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, René Doyon y a œuvré pendant 2 décennies. D'abord à la mise au point d'un appareil scientifique embarqué à bord, baptisé NIRIS, puis d'une caméra de guidage, le Fine Guidance Sensor, FGS, essentiel au bon fonctionnement du télescope. Lorsqu'on pointe le télescope, une grosse structure, ça bouge dans toutes les directions. Mais à l'intérieur, il y a un petit miroir qui est contrôlé par la caméra de guidage canadienne et qui permet de le basculer en temps réel 16 fois par seconde pour s'assurer que les images sont vraiment bien fines, explique le lauréat, professeur d'astrophysique à l'Université de Montréal. Le télescope spatial James Webb a été lancé en décembre 2021 depuis la Guyane française. C'est le plus grand et le plus puissant télescope jamais déployé dans l'espace. Son miroir est 6 fois plus grand que celui de son prédécesseur Hubble. Le chercheur René Doyon et son équipe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes ont présenté leurs premiers résultats tirés de Webb à la communauté scientifique en décembre dernier. Ils ont analysé les données de 3 passages ou transits effectués devant leur étoile par 2 planètes d'un autre système. Il faudra donc un peu de patience, mais l'astrophysicien n'en manque pas. Depuis près de 3 décennies, il a été aux premières loges de l'expansion de son domaine de recherche. Depuis les années 1990, plus de 5000 exoplanètes ont été identifiées. C'est d'ailleurs la seconde fois que le Thetfordois d'origine, René Doyon, est nommé scientifique de l'année décerné par Radio-Canada. En 2008, il avait remporté le prix avec ses collègues David Lafrenière et Christian Marois pour la publication de la première image d'exoplanète en orbite autour de leur étoile. Saguenay et Lévis
se retrouve sur le podium du palmarès des meilleures villes ou emménager au Canada. Palmarès dressé par Moving World, un planificateur de déménagement qui encense aussi Québec et Thetford Mines. Selon ce palmarès, dévoilé un peu plus tôt en janvier, Saguenay arrive au second rang des meilleures villes canadiennes, tout juste devant Lévis. Toutes deux sont devancées par Edmundston au Nouveau-Brunswick, a énuméré l'entreprise qui s'est basée sur la sécurité des villes, le coût des maisons et l'accès des établissements récréatifs et de plein air pour faire ses choix. Décrite comme étant une ville québécoise sans problème de circulation, Saguenay a obtenu la médaille d'argent en raison de son abordabilité, de la faible criminalité et de son offre complète de programmes courts et activités couvrant plusieurs champs d'intérêt. Dans la même optique, Lévis a été vanté pour sa sécurité, mais aussi pour sa proximité avec plusieurs parcs nationaux. De plus, la ville se trouve à quelques minutes à peine de Québec, qui occupe le 6e rang du palmarès. Parlant de la capitale, Moving Waldo y vante la qualité de vie imbattable qu'elle peut offrir à ses résidents. Les chutes Montmorency, les plaines d'Abraham et le Festival d'été de Québec sont vantés comme autant de raisons pour décider d'aménager à Québec. Dernière ville québécoise à s'afficher au palmarès des 10 premières villes, Thetford Mines se démarque avec son offre d'activités extérieures, le coût des loyers de 69 % moins élevé que la moyenne québécoise, selon les calculs de l'entreprise, n'est pas non plus à dédaigner. Donc, rappelons le palmarès en question. En première place, Edmundston au Nouveau-Brunswick. Deuxième, Saguenay. Troisième, Lévis. Quatrième, Deep River en Ontario. Cinquième, Trenton en Nouvelle-Écosse. Sixième, Québec. Septième, Thetford Mines, qui est suivi de High River en Alberta, de Barrie en Ontario et de Wellington County également en Ontario. Désirant poursuivre la production de rapports d'impôts pour les personnes dont la situation fiscale est simple, la Corporation de développement communautaire des Appalaches annonce qu'elle offrira, à compter du lundi 13 février, le service d'impôt zéro contact aux personnes à faible revenu qui présentent les conditions d'admissibilité suivantes. Pour une personne seule, un revenu n'excédant pas 35 000 $. Pour un couple, 45 000 $. Pour chaque personne à charge supplémentaire, 2 500 $. Pour un adulte avec enfant, le revenu ne dépassant pas 45 000 $. Et pour chaque personne à charge supplémentaire, 2 500 $. La Corporation de développement communautaire des Appalaches invite les gens admissibles à rassembler tous leurs documents ainsi que les avis de cotisation provinciale et fédérale dans une enveloppe bien scellée en indiquant clairement sur l'enveloppe leur nom et un numéro de téléphone valide afin qu'un bénévole puisse les rejoindre pour compléter les informations nécessaires à la production du rapport d'impôt. Pour Thetford et les environs, les personnes doivent venir déposer leur enveloppe en tout temps dans un bac cadenassé prévu à cet effet à l'extérieur de l'entrée avant du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers sur la rue Notre-Dame-Ouest à Thetford, en face de l'église Saint-Alphonse.
pour d'Israéli et les environs, les personnes doivent se rendre au centre J.N. Plante, situé au 888 de la rue Saint-Antoine à d'Israéli, du lundi au vendredi de 9 h à 15 h. Veuillez noter que cet édifice est fermé de midi à 13 h. Il est également possible de poster vos documents à l'adresse suivante: CDC des Appalaches, Bureau impôts bénévoles, 37 Notre-Dame-Ouest, Thetford Mines, G6G, J3J. Il est important de savoir que toute personne qui accepte d'utiliser cette méthode sans contact et qui remet ses documents donne automatiquement l'autorisation de produire leur déclaration de revenus et qu'elle dégage la Corporation de développement communautaire des Appalaches et ses bénévoles de toute responsabilité. La récupération des documents d'impôt se fera sur rendez-vous seulement. Une fois les déclarations terminées, les personnes recevront un appel d'un bénévole qui fixera un rendez-vous. Si les personnes ne reçoivent pas de téléphone, c'est que leurs déclarations ne sont pas terminées. Il est donc inutile de téléphoner. Soyez assurés que toutes les mesures seront prises ou seront mises en œuvre afin de rendre le service d'impôt le plus facilitant possible, tant pour la population à faible revenu que pour les bénévoles. La Corporation remercie la population pour le respect des procédures mentionnées. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, est heureuse de confirmer au nom du ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, un financement de 125 000 $ pour l'année 2022-2023 à l'organisme Mesures alternatives Jeunesse Frontenac, qui vise à agir de façon concertée en prévention de la criminalité chez les jeunes. Madame Lecourt a mentionné qu'elle était heureuse de pouvoir compter sur l'aide fournie par François Bonnardel, qui portera main forte au projet du Centre Don Rémy en versant des fonds à Mesures alternatives Jeunesse Frontenac afin de renforcer les liens des différents organismes qui portent tous les projets communs de freiner la criminalité chez les jeunes. Ce seront plusieurs jeunes de 12 à 24 ans de la MRC des Appalaches qui pourront bénéficier de cette aide précieuse sous forme d'activités de mobilisation, de prévention, d'intervention et de réhabilitation afin de les encourager à adopter et poursuivre un mode de vie soutenable. La Société de développement économique de la région de Thetford désire rappeler aux promoteurs que la date butoir pour obtenir une aide financière provenant du Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches est le 31 mars 2023. Cependant, les demandes doivent être déposées avant le 1er mars 2023 pour être traitées avant la fin du programme. Vous avez un projet d'investissement, des études de faisabilité à faire ou du développement de produits ou de procédés prévus? Si oui, le Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches est disponible jusqu'au 31 mars 2023. Ce programme a pour principal objectif de contribuer à la diversification économique de la MRC des Appalaches, d'expliquer Mme Vicky Lachance, directrice du service aux entreprises pour la Société de développement économique, région de Thetford. Plus particulièrement, le fonds vise à soutenir
la création et le démarrage de nouvelles entreprises, à contribuer à l'expansion des entreprises existantes, à encourager la mise en œuvre de projets structurels pour la région, à favoriser des projets de relève et de transfert d'entreprises, à rendre compétitive l'offre industrielle de la MRC des Appalaches et à assurer un environnement favorable à la diversification économique. 3 types d'aides sont offerts, à savoir contribution remboursable, garantie de prêt et contribution non remboursable. Pour connaître tous les détails et modalités d'admissibilité, vous pouvez vous rendre à l'adresse www.économie.gouv.qc.ca. Vous pouvez également contacter la Société de développement économique pour plus de détails au 88 338 21 88, le poste 228. En mai 2018, le gouvernement du Québec confirmait la mise en place du Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches, doté d'une enveloppe d'intervention de 50 millions de dollars. Ce fonds était destiné à servir de levier économique pour stimuler davantage les investissements privés et favoriser la création d'emplois. En ce début d'année, la Station des Arts est heureuse d'inviter les amateurs d'art et toute la population à venir admirer des œuvres de plusieurs artistes de la région qui seront en exposition cette année. Dès le 4 février, le photographe thetfordois Marco Levasseur sera en vedette alors qu'il présente son exposition « Un autre Québec ». Depuis plusieurs années, Marco Levasseur passe son temps entre Thetford Mines, sa ville natale, et le Nunavik, où il travaille. Émerveillé et dépaysé par ce territoire magnifique, il ne part jamais au travail sans son équipement de photographe. Dans le Grand Nord, il profite de chaque temps libre afin d'immortaliser ses paysages, sa faune, sa flore et également les gens qui l'habitent. Le corpus d'images qui en résulte est un reflet de ce territoire méconnu et de la vie de ses habitants, majoritairement présenté sur support métallique en moyen et grand format. Les clichés spontanés de Marco Levasseur donnent des effets lumineux saisissants qui permettent d'apprécier les moments naturels de beauté. Une exposition à voir du 4 février au 30 avril prochain. Également, en nouveauté cette année, les expositions de la Station des Arts seront toujours présentées en simultané durant quelques semaines. Auparavant, les expositions étaient présentées une à la fois ou deux en même temps, ce qui faisait en sorte qu'il pouvait y avoir des temps morts en cours d'année. Les expositions en simultané permettront aux citoyens de voir plusieurs expositions différentes durant l'année. Ainsi donc, dans la première exposition, elle se terminera le 30 avril, une deuxième débutera en mars. Les œuvres des artistes sont exposées à la Station des Arts les samedis et dimanches de 10h à 16h et toutes les expositions sont gratuites. C'est le 16 juin prochain au Club de golf et curling de Thetford qu'aura lieu la 22e édition du tournoi de golf de bienfaisance de la ville de Thetford Mines. Pour l'occasion, tous les organismes à but non lucratif situés sur le territoire de la ville de Thetford Mines sont invités à déposer leur candidature afin de récolter une partie des profits de cette journée. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, était fier de mentionner que la réputation du tournoi de golf de bienfaisance de la ville
n'est plus à faire. Depuis plus de 20 ans maintenant, il est un incontournable dans le calendrier des golfeurs. Grâce à la participation de la population, nous sommes très heureux de pouvoir soutenir les organismes communautaires dans leur mission et dans la réalisation d'un projet particulier. Les gens sont toujours très généreux et j'invite fortement les organismes à déposer leur candidature, mentionné M. Brousseau. Depuis la première édition, ce sont 453 347 $ qui ont été remis à divers organismes, dont pas moins de 21 777 $ à la suite de la dernière édition en 2022. Les organismes intéressés doivent se rendre sur le site Internet de la Ville pour y retrouver le formulaire de dépôt des candidatures en ligne. Les demandes doivent être transmises au plus tard le dimanche 19 février prochain. Terminons ce bulletin en mentionnant qu'une randonnée de ski de fond et de raquettes gratuite pour les citoyens aura lieu samedi le 4 février prochain de 9h à midi dans les différents clubs du territoire. Alors, pour avoir plus d'informations là-dessus, Club de ski de fond de Thetford au 88 332 2931 poste 2, au Club de ski de l'Or-Blanc de Black Lake au 88 423 4726 et au comité de raquettes du Club de golf et curling de Thetford au 88 338 6593. En voici, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.